Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 20 et 21 novembre 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 20 et 21 novembre, waouh, 2021. J'espère que vous ne l'avez pas vue, elle a sauté dans le mauvais sens. Donc moi je l'ai vue et c'est une très belle carte. Hein. Hop, ok. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc du coup, on va toutes les garder? Je suis pas sûre. Bon allez, on les garde. Je crois qu'il y en a 8. Alors, ce samedi et ce dimanche, nous allons être accompagnés samedi par Saturne et dimanche par le Soleil, ainsi que par le chiffre 2 pour le 20 et le chiffre 3 pour le dimanche. Le samedi associé au chiffre 2, le samedi parle de Saturne. Avec Saturne, ça nous parle de retard, de contretemps ou de temps, de choses qui durent dans le temps, d'accord? Et pour le chiffre 2, ça parle d'union, d'association, de complémentarité, d'énergie yin, qui est la mère, la passivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et de les écouter. L'association des deux, pour moi, ça nous dit qu'il y a une association qui est en train de se préparer. L'énergie yin, qui est l'énergie de la mère, c'est celle qui crée le foyer, qui construit. Ça nous dit qu'il y a une construction qui est en train de se préparer. Elle se prépare dans le temps. Ce dimanche, avec le soleil, avec tout ce qui est lumineux, ça parle aussi de notre ego, ça parle de création, ça parle de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de fêtes, de plaisir et de joie. Et ça symbolise le nous chez les couples. L'association de ces planètes, l'association de ces chiffres, me font penser quand même que ce week-end, alors si vous avez rencontré quelqu'un depuis peu, il se peut que vous commenciez à parler d'une union, de s'associer, de vivre ensemble, de construire quelque chose, c'est possible. Ou alors, vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un ce week-end avec qui il y aura de la construction. Peut-être que vous avez mis du temps à trouver cette personne ou du temps à vous équilibrer afin que cette personne puisse venir à vous. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie ou si vous avez un projet associatif, de vous associer avec des personnes, il se peut que ça se concrétise ce week-end. Hein. Maintenant, on va regarder les énergies avec le Béline. Pour savoir ce qui nous attend ce week-end. Hein. Ah ben il y a une carte qui est restée là. Bon. Avec cette énergie de la pleine lune de ce jour, il y a peut-être des choses qui sont restées stagnantes. Avec l'eau ici, oui, ça peut correspondre à la stagnation. Mais avec l'eau ici, pour moi, ça me parle d'émotion. Il y a une émotion forte qui est là pour ce week-end. Hein. Il y a quelque chose dans l'émotivité, il y a quelque chose dans l'émotion. Donc voilà, je l'avais vu, la carte du cadeau. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se prépare pour nous dans la matière pour ce week-end. D'accord? Et ça nous parle de perte ou de vol. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que vous avez perdu ou on vous a volé quelque chose et on vous le rend avec ce cadeau? Est-ce que vous avez la sensation de laisser quelque chose derrière vous? Et c'est peut-être un cadeau de laisser cette chose derrière nous. Pour certains, c'est la fin, c'est sortir d'une émotion. Encore une fois, on a l'eau. Pour moi, le cadeau, c'est arriver à sortir d'une émotion assez forte, une émotion qui était plombante. Avec la stagnation, ça peut être ça. Il y avait une émotion très très forte. C'est comme si on n'arrivait pas à avancer, on ne voulait pas avancer. On avait cette perception que les choses n'avançaient pas. Et ce n'était qu'une perception. C'était simplement quelque chose que l'on ressentait. C'était faux,
Mais on nous l'enlève cette sensation. Bon, là, il y a de la reconnaissance par rapport à une personne qui a un côté masculin développé. Ça peut être un patron, ça peut être un chéri, ça peut être un père, ça peut être un frère. Ça peut aussi être un ami, une sœur féminine, mais avec l'énergie masculine. Mais pour moi, avec le cadeau et la perte, c'est comme si, et les émotions, et du coup, il y a la renaissance, il y a la renommée, pardon, pas la renaissance, il y a la renommée. C'est comme si il y avait des sentiments de perte, de vol qui nous étaient retirés. On nous enlève cette sensation de manque. Ouais, quand on a la sensation d'avoir perdu quelque chose ou qu'on nous a volé quelque chose, c'est le manque. Il y a la fin de ce manque. Il y a la fin de ce manque parce qu'il y a un contrat. Donc si le manque c'était professionnel, s'il était amoureux, il y a un contrat qui se prépare là. Mais déjà, les énergies pour ce week-end vont nous aider à nous remplir de façon à ce qu'on n'ait plus cette sensation de manque. C'est comme ça que je le vois. Waouh! Et ça parle d'abondance. Donc, oui, effectivement, les énergies de cette pleine lune sont assez fortes, mais pas pour nous plomber dans nos émotions, bien au contraire, pour nous sortir de certaines émotions qui nous plombaient. Elle est sortie du jeu. C'est la fin de la stagnation. C'est la fin de quelque chose qui nous plombait. Donc, c'est très bon pour ce week-end-là. Il y a une libération, il y a vraiment lâché quelque chose. Bon, bah c'est parfait. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là! Donc, il y a bien la fin. Elle est restée dans le jeu, celle-ci, mais elle était retournée. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Elle est restée dans le jeu, mais elle était retournée. D'accord? Elle est sortie du groupe qui est là. Donc, c'est la mort, c'est la fin. Et il y a la fin d'un cycle pour certaines personnes. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de sortir de quelque chose de plombant. Mais c'était pas quelqu'un. C'était vraiment une émotion. Une sensation, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêchait d'avancer. À l'intérieur de nous. Parce que je m'inclus complètement dans ce tirage. Il y a quelque chose de fort là qui se prépare. Avec le point d'exclamation, on vous dit de faire attention avec votre papa ou à votre grand-père. Ou un frère s'il a plus de 60 ans. Ou alors c'est quelqu'un qui est hyper attentif à vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est plus d'ici, plus de ce monde. Quoi qu'il en soit, il y a le nouveau projet. Le nouveau projet, c'est souvent la nouvelle route que l'on prend. Alors peut-être qu'on prend une route... justement, on prend la route. Et jusque-là, peut-être que les énergies n'étaient pas prêtes, n'étaient pas favorables au fait d'avancer, de bouger. Et que là, ça y est, les routes sont ouvertes. C'est comme si... Ouais, il y a le contrat, puis il y a le compromis, là. Il y a encore une fois le contrat. C'est comme si on nous disait, vous pouvez prendre la route, il n'y a plus d'embûches. Il n'y a plus d'embûches, il y aura du contrat, il y aura des solutions, il y a un investissement, il y a des signatures de papier, il y a des contrats qui sont là, vraiment. Pour certains, c'est des contrats de vente, pour d'autres, ça peut être des contrats commerciaux, ça peut être les contrats pour un crédit, ça peut être des contrats professionnels. On tisse vers nos émotions, là, vers nos désirs les plus fous. La lune, c'est l'émotion, c'est l'émotionnel. Et on est en train de tirer vers ça, vers cette émotion. On n'est encore pas complètement dans la lumière. Donc ça veut dire que c'est pas samedi, dimanche qu'on signe, mais qu'il y a les prémices de ce qui est en train d'arriver. Et ce qui est en train d'arriver, c'est cette signature, c'est ces compromis, c'est ces solutions qui sont trouvées. C'est cette route qui se dégage et que les embûches se dégagent. Ok ? Il y a toujours cette protection qui est là. Et moi, je me dis même que si je prenais une carte au hasard, j'ai cru que j'allais tomber sur l'étoile. J'aurais bien vu l'étoile ici, l'étoile de protection. Je la vois, elle n'est pas là, mais je la vois. En tout cas, moi, elle vibre comme ça pour moi. Je sais qui est en train de m'aider à fluidifier cette route qui s'ouvre à moi et à enlever les embûches. Même si elles sont nécessaires,
J'entends, pour prendre de l'expérience, pour grandir. Mais c'est bien des fois d'être sur une route où ça roule. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 novembre? J'ai du mal à dire qu'on est le 20 et 21 novembre. D'ailleurs, ça va être bientôt l'anniversaire de ma petite Emma et aussi de son mari. Dans une semaine. En même temps que mon déménagement d'ailleurs. Qui veut venir m'aider à déménager? Regardez, on n'arrête pas de la voir. Il y a une solution, il y a un compromis qui est là. Hein. Il y a des contrats qui se signent. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. Vous pouvez vous associer aussi avec une personne qui a un côté féminin développé. On parle encore de sensibilité. Il y a encore la route là. Hein. Il y a le carrefour. Hein. On va vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu. Il y a des grandes choses à vivre là. Et si on laisse aller nos résistances, on va vraiment vivre quelque chose de différent. On nous donne l'opportunité de... Comment je pourrais dire? J'ai un mot très fort, mais je l'ai sur le bout de la langue. D'expérimenter. On a l'opportunité d'expérimenter des choses complètement différentes de ce qu'on a vécu jusque maintenant. Et avec cette rose, avec cette douceur de ce féminin, j'ai envie de prendre la route. Vous venez avec moi? On la prend tous là. Hein. On prend ce compromis, hein. On prend ces solutions. Hein. On y va là. Hein. On reste plus en résistance. Hein. On fait confiance à la vie. Cette confiance-là, je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous aviez été froissé, heurté dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle et qu'on vous apporte un nouveau projet professionnel ou amoureux et que vous avez tellement foi en la vie, tellement foi dans le fait que tout ce que vous avez vécu de mauvais jusqu'à maintenant, ça ne peut pas se reproduire, que bah, du coup, vous partez, nous partons sur ce chemin-là sans résistance. Et du coup, nous nous donnons les meilleures chances de vivre quelque chose de juste magnifique. Hein. En tout cas, de différent. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche, hop là, oula, 20 et 21 novembre 2021. On va bientôt préparer Noël. Moi, j'ai hâte, c'est de boire le vin chaud. Un bon vin chaud avec de la cannelle, des épices. Pourquoi pas aller au marché de Noël en Alsace? J'aimerais bien aller en France, moi, en Alsace pour le marché de Noël. J'espère qu'avec le Covid, il a quand même lieu. Si on a des Alsaciens qui regardent cette vidéo, dites-moi. Je serais vraiment contente d'y aller et de rencontrer mes abonnés alsaciens, s'il y en a. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez, on est parti. Hop, hop, hop. D'ailleurs, on pourrait s'organiser des choses comme ça. Un petit séjour comme une conférence, mais de 2-3 jours. On se rejoint, on prend du bon temps, on va se promener, on fait un peu de méditation. Ça serait sympa, hein? Allez, on y va. On nous parle de guérison dans cette situation. On nous parle d'un cancer lion vierge. On nous parle que l'atmosphère chaleureuse et détendue devient chaleureuse et détendue. Hein, parce que ces personnes-là se sont guéries. Hein, pour tous mes amis cancer, là. Et on nous dit que même s'il y a encore un petit peu d'instabilité avec ce on-off, il y a quand même possibilité d'aller vers quelque chose de plus stable. Hein. Pour ça, il faut se laisser porter. Dans cette situation, on nous parle d'une transformation pour un féminin divin. Et on nous parle que c'est la fin de l'hiver, c'est ça qui se transforme. Ou alors, il y a un nouveau cycle et il y a une rencontre qui arrive cet hiver, ou peut-être une rencontre avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, qui se prépare pour vous ce week-end, mesdames, messieurs, célibataires, si vous avez un côté féminin développé.
Ici, on nous dit oui. Alors, je ne sais pas quelle question vous posez, mais oui. Effectivement, par rapport au choix que vous avez fait, il est peut-être temps de quitter cette situation. En même temps, personne ne peut vous dire s'il est temps ou pas, il n'y a que vous qui pouvez le ressentir. Dans cette situation, on nous parle d'une guérison et ça transforme tout et on nous dit oui, oui, les choses vont se transformer. Et si vous vous guérissez, si vous prenez le temps de comprendre quelles sont vos blessures, ça guérit la totalité de cette situation. Ici, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue pour un féminin divin qui a fait le bon choix ou qui a pris le temps de faire un choix. Et ici, on nous parle d'une relation instable avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou qu'il y a une relation instable qui se termine pour vous cet hiver. Mais tant mieux, si c'est instable, c'est bon que ça se termine. Parce que c'est trop difficile, les émotions, quand elles sont un peu trop navigantes comme ça, c'est trop déstabilisant. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages et conseils que nous pourrions avoir quand, dans pas très longtemps, ça c'est pas mal, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps, mais carrément. Et puis week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 20 et 21 novembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.